Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tuto que je vous propose puisque nous allons coudre ensemble ce petit pochon lapinou. Hop, c'est un sac, un pochon avec deux petites oreilles que vous allez pouvoir ouvrir, hop là, grâce à deux liens de chaque côté, liens qui passent dans une coulisse et à l'intérieur. Bon, alors à l'intérieur, c'est à votre discrétion, vous allez pouvoir y ranger ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi d'y mettre des petits chocolats parce que, mine de rien, Pâques, ça arrive très bientôt. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est dans 20 jours, c'est à la fin du mois de mars cette année. Et du coup, il va falloir cacher des chocolats, des sucreries, des trucs qui niquent un peu les dents, comme on dit. Et donc voilà, plutôt que de les déposer directement dans votre jardin, vous pouvez par exemple les ranger directement dans ce petit pochon lapinou et ensuite les cacher dans votre maison ou dans votre jardin. Ça évitera peut-être qu'ils soient bouffés par d'autres animaux, ça permet aussi d'avoir une décoration un peu plus originale. Voilà, je vous propose qu'on y aille maintenant. Pour coudre ce sac pochon, j'ai choisi une méthode un peu hybride. Il va y avoir d'un côté des rectangles de tissu que vous allez découper tout seul comme des grandes et comme des grands. Et de l'autre, un bout de patron à télécharger. Le bout de patron, regardez, c'est juste pour les petites oreilles qu'il va nous falloir coudre. Voilà, pour télécharger ce petit bout de patron, évidemment c'est gratuit, c'est dans la description juste en dessous de moi, vous avez deux liens. Le premier lien c'est pour aller sur mon blog Couture Enfant, vous allez arriver directement sur la page en fait qui propose le tutoriel du pochon avec une phrase. Cliquez ici pour télécharger le pochon, vous cliquez, vous entrez votre adresse email et ça vous envoie automatiquement un mail qui vous donne accès à tous les patrons gratuits que je propose sur cette chaîne. L'autre façon, peut-être plus simple, de récupérer le patron, c'est en allant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Et à partir du moment où vous êtes sur ce groupe, il y a un onglet fichier sur lequel vous cliquez et vous allez retrouver également tous les patrons gratuits que je propose. Une fois que vous avez téléchargé votre patron, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, soit vous cochez la case taille réelle, soit comme moi, vous cochez la case échelle et vous mettez 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, il y a sur la feuille que vous venez d'imprimer un carré de vérification qui doit faire 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous venez mesurer ce carré et si il est aux bonnes dimensions, eh bien c'est que tout s'est bien passé. Vous pouvez découper la seule et unique pièce de ce patron, celle des oreilles. On va découper sa pièce avec une paire de ciseaux à papier et on découpe le long du trait. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture parce qu'elles sont déjà incluses dans ce patron. Et maintenant que votre pièce est découpée, je vous propose de passer au matériel nécessaire. Pour coudre ce pochon lapinou, nous allons utiliser deux rectangles de 20 cm de large sur 26 de long, dans un tissu qui sera pour l'extérieur. Moi j'utilise cette crétonne imprimée. Et pour l'intérieur, deux autres rectangles de tissu aux mêmes dimensions, c'est-à-dire 20 sur 26. Et cette fois, c'est le même genre de tissu, mais en uni que j'utilise. Pour refermer le pochon, on va utiliser du ruban. On a besoin d'1 mètre de ruban qu'on viendra ensuite couper en deux. Et nous allons découper les oreilles 2 fois dans chaque tissu. Donc il faut prévoir des petites chutes de tissu. Pour cela, en gros, vous aurez besoin d'un rectangle de 20 cm de large sur 15 de haut dans chaque tissu. Si vous n'avez pas eu le temps de noter les dimensions, si vous avez besoin de voir peut-être le matériel que j'utilise de façon plus précise, je vous ai remis tout ça juste en dessous de moi dans la description de cette vidéo. Il y a des petits liens, ça vous permet de voir ce que j'achète précisément et racheter la même chose si vous avez envie ou le repérer pour ensuite le demander dans votre mercerie de quartier. Allez, on passe à la découpe des petites oreilles. Bon, étant donné qu'on a déjà découpé les rectangles qui serviront au corps du pochon, je vous propose de passer à la découpe des oreilles. Ça se passe toujours de la même façon, on va replier son tissu sur lui-même, placer sa pièce de patron par-dessus, l'épingler tout autour et avec une paire de ciseaux à tissu, découper tout le long. Et ainsi, lorsque vous retirez
votre pièce de patron, vous voyez qu'on a bien nos 2 oreilles dans le tissu extérieur. On va procéder exactement de la même façon pour découper les 2 mêmes pièces dans le tissu de doublure. Et on passe à la couture de ces 2 pièces. Pour cela, vous placez l'une des pièces endroit face à vous, par-dessus, endroit contre endroit, on vient placer l'autre pièce dans l'autre tissu, on épingle tout autour et à la machine, on va piquer tout le long ici jusqu'en haut et on va redescendre jusqu'à la base de l'oreille. À la machine à coudre, on va piquer au point droit avec le pied presseur standard à 1 cm du bord et on va débuter sa couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Lorsque vous arrivez à la pointe de l'oreille, vous allez vous arrêter à 1 cm du bord, laissez votre aiguille plantée, relevez le pied presseur, faire tourner votre ouvrage à 180 degrés carrément, rabaissez le pied presseur et continuez votre couture jusqu'à l'autre extrémité. Comme ceci. Vous prenez bien votre temps dans les arrondis, que votre oreille ait une jolie forme. Et lorsque vous arrivez à l'autre bout, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On va coudre exactement de la même façon l'autre oreille. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Maintenant, avec sa paire de ciseaux à tissu, on va venir retirer l'excédent de marge de couture dans la pointe de l'oreille. Ça permettra d'avoir de jolies finitions, ça permettra d'éviter d'avoir des bourrelets à cet endroit-là. Vous retirez donc comme ceci l'excédent de marge de couture à quelques millimètres de la couture que nous venons de faire. Vous faites évidemment attention à ne pas couper le fil de couture que nous venons de coudre, ce serait dommage, il faudrait recommencer. On procède de la même façon avec l'autre oreille et par l'ouverture laissée en bas de chacune des oreilles, on vient retourner ces oreilles sur l'endroit. Et avec un petit accessoire, moi je vais utiliser celui-ci, mais si vous ne l'avez pas, une aiguille à tricoter ou une baguette chinoise feront l'affaire de la même manière. Vous venez repousser l'angle, donc l'extrémité de l'oreille, et vous venez donner une jolie forme à vos oreilles en repoussant bien les coutures partout. Et avant de passer à la suite, on va donner un petit coup de fer à repasser de façon à ce que ce soit nickel chrome. Allez, on passe à l'assemblage maintenant du corps du pochon. On va commencer par le tissu extérieur, dont vous positionnez l'un des rectangles endroit face à vous, et par-dessus, endroit contre endroit, vous venez placer le second rectangle, vous alignez bien tous les côtés, tous les bords, clac, c'est nickel. Et alors, attention, on va s'équiper d'une petite règle parce que nous allons tracer des repères. Le premier repère, en partant du haut, il est à 4 cm. Le second, à 6 cm. On procède de la même façon de l'autre côté. Et entre ces deux repères, nous n'allons pas coudre. On va donc commencer la couture sur 4 cm, s'arrêter en faisant un point d'arrêt, recommencer la couture à 6 cm, coudre tout le tour et lorsqu'on arrive de l'autre côté au repère de 6 cm, on s'arrêtera à nouveau en faisant un point d'arrêt et on reprendra la couture 2 cm plus haut et ce sera bon pour le tissu extérieur. On met des petites épingles partout pour éviter que ça bouge. Et on va préparer quasiment de la même façon le tissu de doublure. À nouveau, vous placez l'un des rectangles endroit face à vous. Et par-dessus, endroit contre endroit, vous venez placer l'autre rectangle dans le tissu de doublure. Vous alignez bien les bords. Cette fois-ci, on ne trace pas de repère. Nous allons laisser sur l'un des côtés une ouverture d'une quinzaine de centimètres environ au beau milieu. Et cette ouverture, en fait, va nous servir à retourner par la suite tout le pochon sur l'endroit. C'est important de ne pas l'oublier. On met des petites épingles et des petites pinces un peu partout pour éviter que ça bouge et on passe à la machine.
À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on est toujours avec le pied presseur standard, on pique à 1 cm du bord au point droit et on débute sa couture par un point d'arrêt. Moi je commence avec le tissu de doublure, on va piquer quelques centimètres, s'arrêter en faisant un point d'arrêt et laisser donc une ouverture d'une quinzaine de centimètres sur le côté. On reprend sa couture en faisant un point d'arrêt, on pique jusqu'au premier angle, on va s'arrêter à 1 cm du bord, laisser l'aiguille plantée, relever le pied presseur, faire tourner l'ouvrage à 90 degrés, rabaisser le pied presseur et continuer la couture jusqu'au bout et cette fois on ne s'arrête plus. Et lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On passe à la couture du tissu extérieur, vous savez celui sur lequel on a laissé des marques. On commence sa couture en faisant un point d'arrêt, on pique 4 cm, on fait un point d'arrêt à nouveau. On libère son ouvrage, on avance de 2 cm et on replace son tissu. On recommence à coudre en faisant un point d'arrêt. Pour l'angle, vous connaissez la musique. Et lorsque vous arrivez de l'autre côté, à nouveau on va s'arrêter sur la marque du bas en faisant un point d'arrêt. On libère son ouvrage et on recommence la couture 2 cm plus haut en faisant un point d'arrêt. On pique jusqu'à l'extrémité et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les nombreux petits fils de couture qui dépassent de partout. Hop, 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 petite pause dans cette vidéo. Est-ce que vous avez pensé à vous abonner à cette chaîne YouTube? C'est gratuit, c'est le gros rectangle rouge juste en dessous le mot, il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer et le fait d'être abonné, ça a deux avantages. Un pour vous, un pour moi. Pour vous, ça vous permet d'être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça vous permet de ne jamais rater un nouveau tuto, une nouvelle revue de presse. Voilà, tout ce que je peux sortir au fur et à mesure, et moi ça me permet en fait de continuer à faire ce que je fais en étant recommandé sur la plateforme, c'est-à-dire quelqu'un qui va chercher couture sur YouTube, ma chaîne va lui être proposée et ça m'aide à continuer à développer cette chaîne YouTube. Bref, c'est avantageux normalement pour tout le monde et c'est gratos quoi. Allez, on enchaîne. On se réarme de sa paire de ciseaux à tissu. Nous allons dégarnir les angles, c'est-à-dire couper à 45 degrés les deux angles de chaque rectangle, comme ceci. Maintenant, la partie doublure de votre pochon, vous allez la faire passer sur l'endroit. Vous repoussez bien les angles pour lui donner une jolie forme. Et par-dessus, nous allons venir placer les deux petites oreilles. On place la partie doublure de l'oreille contre la doublure du pochon. Et histoire de ne pas placer les oreilles n'importe où, nous allons les placer à 4 cm de la couture sur le côté du pochon, comme ceci. On fait exactement la même chose pour l'autre oreille de l'autre côté. On met une petite pince, une petite épingle pour éviter que ça bouge. Et maintenant, la doublure, nous allons la glisser à l'intérieur de l'autre partie du pochon et nous allons faire coïncider les coutures. On vient rectifier les épingles ou les pinces qui tiennent les deux oreilles. Vous venez en fait saisir toutes les couches de tissu en repositionnant votre épingle ou votre pince. Et sur les côtés, au niveau des coutures, nous allons faire en sorte que les coutures soient bien l'une face à l'autre, comme ceci. Pour éviter que ce soit bâclé, nous allons ouvrir simplement les coutures comme ceci avec les doigts. Vous venez écarter les marges de couture de part et d'autre de la couture. Et on met une petite pince pour éviter que ça bouge. On procède de la même façon de l'autre côté, sur les deux autres coutures qu'on met bien l'une en face de l'autre. On ouvre les coutures avec les doigts, on met une petite pince pour bloquer l'ensemble.
Et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le long à 1 cm du bord. Si votre machine à coudre a un bras libre, c'est-à-dire une partie comme ici qui se retire pour avoir un espace de couture plus fin, n'hésitez pas à l'utiliser, ce sera plus simple. Ça va permettre d'enfiler votre pochon comme ceci directement sur le bras et ça permettra de coudre de façon beaucoup plus simple. Si votre machine n'a pas cette technologie, c'est pas très grave, vous allez y arriver aussi, mais il faudra décaler un petit peu votre tissu pour éviter de coudre tout le pochon d'un coup. On n'a rien touché au réglage, on est toujours avec le pied presseur standard, le point droit, et on pique à 1 cm du bord en débutant sa couture par un point d'arrêt. Vous piquez tout le long en prenant bien votre temps, surtout lorsque vous passez au niveau des oreilles, qu'elles ne se décalent pas au moment où vous les cousez. Et lorsque vous avez fait tout le tour, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Normalement, votre pochon fraîchement cousu doit ressembler à ça. On va faire ressortir le tissu de doublure, repérer l'ouverture que nous avons laissée sur l'un des côtés et retourner notre pochon sur l'endroit. Avec le même outil qui nous a servi à repousser les coutures et les angles des oreilles, on vient repousser les coutures et les angles de notre pochon. On lui donne une jolie forme et il va falloir refermer l'ouverture dans la doublure. Pour cela, vous rentrez les marges de couture à l'intérieur du pochon et on va faire une surpiqûre au point droit, au plus près du bord, tout le long de l'ouverture, juste ici. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, le point droit, et on pique cette fois au plus près du bord, toujours en débutant et terminant sa couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On va maintenant faire rentrer la doublure à l'intérieur du pochon, comme ceci. Et faire en sorte que le tissu de doublure soit bien à l'intérieur et le tissu extérieur à l'extérieur. En gros, on fait attention là au-dessus du sac, que la couture soit bien pile sur le dessus. Pour que ce soit nickel chrome, on sort son fer à repasser, sa table à repasser, on va venir donner un coup de propre sur tout ça. Et est-ce que vous vous souvenez des ouvertures que nous avons laissées dans le tissu extérieur, de chaque côté, juste là? Eh bien, c'est maintenant qu'elles vont servir. Vous allez vous munir d'une règle et d'un stylo qui s'efface. Moi, j'utilise le stylo friction. Si vous n'avez pas ce genre de stylo, une craie de tailleur ou un marqueur qui s'efface à l'air ou à l'eau feront l'affaire. On va venir tracer une première ligne, cette fois à 3 cm du bord, de l'extrémité, comme ceci. Pourquoi 3 cm? Tout à l'heure c'était 4, sauf que depuis nous avons fait une couture avec 1 cm de marge de couture, donc il ne reste plus que 3 cm. Vous voyez que ça correspond pile poil au haut de l'ouverture de chaque côté. Et on va faire un second trait, 2 cm en dessous. On prépare exactement de la même façon l'autre côté du pochon. Et à la machine à coudre, nous allons piquer directement sur les traits que nous venons de tracer. Tout le long, ici. Et là. Si votre machine à coudre dispose d'un bras libre, et comme tout à l'heure, utilisez-le, sera plus simple. On va donc piquer directement sur les traits au point droit, en débutant et terminant ces coutures par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Vous pouvez couper le courant de votre machine à coudre, on n'en a plus besoin. On s'occupe maintenant de faire passer le ruban ou le cordon à l'intérieur de la coulisse que nous venons de coudre. Pour cela, vous coupez votre ruban au beau milieu, donc à 50 cm.
Quick. On n'a pas besoin de plus. Et on va travailler avec une épingle de sécurité ou épingle à nourrice. C'est ce truc-là qu'on vient piquer à l'extrémité d'un des deux rubans. On referme l'épingle et cette épingle va nous servir de navette, de guide à l'intérieur de la coulisse. Vous introduisez donc l'épingle à l'intérieur de la coulisse sur l'un des côtés et vous venez la faire avancer à l'intérieur de la coulisse et on va faire le tour complet du pochon. Donc en gros, on la fait rentrer, on avance. Lorsqu'on arrive de l'autre côté de là où on est rentré, on continue d'avancer à l'intérieur de la coulisse. Et lorsqu'on est revenu au point de départ, on fait ressortir l'épingle, on tire un petit peu le ruban, mais pas trop parce qu'il ne faut pas que l'autre extrémité rentre à l'intérieur de la coulisse, parce que là, vous allez faire des tours complets pendant 2 heures, c'est pas très marrant. On s'assure que le pochon est bien ouvert. On fait un nœud. Et on va faire exactement la même chose pour l'autre ruban, mais cette fois en le faisant démarrer de l'autre côté, sur l'autre ouverture. Et votre pochon lapinou est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, depuis 1 an maintenant, je propose un mot mystère. C'est un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de la vidéo. Mot qui a l'avantage de vous faire découvrir ou redécouvrir du vocabulaire de couture. Moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer du tuto ou de la revue de presse. Et bon, le mot mystère de cette vidéo, c'est chat. Et un chat en couture, ça s'écrit C-H-A-S, contrairement à la bestiole. J'ai évidemment choisi ce mot mystère parce que l'occasion se présentait. Le chat, c'est simplement le trou à l'extrémité d'une aiguille. Et alors d'ailleurs, la différence entre une aiguille de machine à coudre et une aiguille à main, c'est que le chat ne se trouve pas à la même extrémité. Sur l'aiguille de machine, c'est proche de la pointe, et sur l'aiguille à main, c'est de l'autre côté. Tu savais ça? Allez, hop là. Je vais finir mon tuto comme ça, hein. Ça va être un peu bizarre, mais bon. Voilà, vous avez vu sur les fesses de Lilou. Lilou, 14 ans, elle vous salue. C'est pas la première fois, je pense qu'elle passe sur la chaîne, mais... Hé, grimpe pas là. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Cette fois, c'est terminé. Si elle vous a plu, vous connaissez la rengaine. Vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre, Lily? Il faut s'abonner à cette chaîne YouTube, bien sûr. Hop là. C'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez également soutenir mon travail en donnant un petit peu d'argent. Soutenir mon travail ou simplement payer les croquettes de madame, hein, qui est quand même un peu gourmande comme vous pouvez le voir. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre, qui vous permet donc via YouTube de donner un petit peu d'argent. Si vous êtes sur mobile, il y a le bouton merci qui vous permet pareil de faire une petite donation une fois et ça dépanne, ça aide toujours à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Nous, on vous dit quoi? On vous dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.